Yo tout le monde, c'est Ethan76, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un euh, sujet plutôt sensible qui est: est-ce que les jeux vidéo vont mourir un jour ou pas? Alors je pense que globalement, oui, un jour j'ai bien peur que le jeu vidéo meure. Mais dans un sens, il y a des raisons. Déjà, à cause de certains modes, enfin, certains genres de jeux, par exemple. Les MMORPG, c'est de plus en plus rare, les gens y jouent de moins en moins. Par exemple, je joue à Wildstar, mon MMO préféré. Quand j'y joue, je trouve de moins en moins de joueurs. De moins en moins. Ça prouve que le MMO est déjà un peu suivi. Mais si on regarde bien, hein, les jeux du moment, on pense souvent ou au MOBA ou au FPS, ou aux jeux de combat. Les jeux de combat, ça dépend, mais c'est sûr que les jeux de combat ne restent pas de tomber. Encore moins les FPS. Actuellement, le jeu du moment, c'est Fortnite. Donc, voilà. Je vais vous parler de certains genres de jeux qui sont en voie de disparition et qui risquent de disparaître. Déjà, numéro un, les MMORPG. Alors pourquoi ils sont en voie de disparition? Car déjà, l'inconvénient du MMORPG, c'est qu'il faut toujours avancer dans une description précise, mais s'il faut progresser, progresser, et ça devient chiant, forcément. C'est un peu comme un RPG classique. Mais c'est un défaut, que j'espère qu'il va être arrangé, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en tout cas, c'était aussi un moyen de communiquer, de rencontrer des joueurs inconnus. Mais le défaut, c'est que souvent les gens vont essayer de faire des coopérations, mais ils n'ont jamais vraiment trouvé des coopérations, puisque à cause de l'arrivée des réseaux sociaux, du coup, beaucoup de gens jouaient seuls. Si on regarde bien, voilà. Donc, je vais vous présenter un MMO qui est en voie de disparition, qui a plus beaucoup de gens dans ses serveurs. Oui, World of Warcraft est bientôt en voie de disparition. On va passer à un autre mode de jeu qui sont les jeux de plateforme. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment en voie de disparition, sachant que le jeu de plateforme continue et commence à reprendre. Commence à reprendre. Et il lui reste pas mal de marge. Mais si on regarde bien, quand vous pensez à un jeu de plateforme, vous allez directement penser, je sais pas, à, à Mario, voilà, à Mario. Vous n'avez jamais pensé par exemple à Crash Bandicoot directement. Parce que si tu demandes à quelqu'un, tu me conseilles quoi comme jeu de plateforme, il va te dire directement Mario. Voilà, donc il n'y a que Mario qui domine vraiment, même si d'autres jeux vont sortir. Notamment, il y a eu l'annonce, c'est un peu passé inaperçu, mais il y a eu l'annonce du prochain Spyro. Ça, même s'il ne me tente pas tant que ça, il m'intéresse quand même. On va proposer un jeu qui a fait pas mal inaperçu. Enfin, non, qui a fait une grosse aperçu, c'est le Crash Bandicoot Insane Trilogy, qui est excellent, je vous le recommande. En plus, sur PS4. C'est un jeu excellent et en plus, comme ils veulent pas faire de suite, parce qu'il y a eu beaucoup de Crash Bandicoot de 98-96 dans les années 2000, 2008 on va dire, 2010. Cependant, c'est un excellent jeu qui reprend les trois premiers, enfin les trois de base, on va dire. On va passer. Alors, malheureusement, je ne vais pas proposer les beat'em all. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que je ne crois pas avoir de beat'em all. Je n'ai carrément pas du tout de beat'em all. Ou beat'em all. Beat'em all. On va passer maintenant au jeu d'infiltration. Excusez-moi. Euh, les Assassin's Creed sont les jeux d'infiltration forcément les plus connus. Et l'aspect infiltration avait été revu
dans les Assassin's Creed Unity et Syndicate. Et je ne sais pas si dans Origins, oui, dans Origins, on peut s'accroupir, enfin se cacher. Voilà. Et l'aspect infiltration, maintenant, si on regarde bien, les seuls jeux, quand vous pensez à infiltration, vous allez forcément penser à ça, à Assassin's Creed, ou à Dishonored. Voilà, c'est les deux seuls que vous allez penser. Enfin, Dishonored, c'est les deux seuls que vous allez penser. Parce que les jeux d'infiltration sont de plus en plus rares. Et c'est pourtant un mode de jeu qui a l'une des meilleures sensations en termes de sensations. Donc, c'est un gros avantage. Voilà. Je savais pas quoi dire. Ensuite, on va passer à un autre mode de jeu. C'est le Survival Horror. Alors, mon seul Survival Horror que j'ai, c'est Prey. Malheureusement, j'ai eu l'idée de le désinstaller à cause de quelques petits trucs. Je vais essayer de m'y remettre. Et dans Prey, qui est un jeu, ma foi, excellent, même si je joue pas beaucoup, c'est un jeu quand même pas mal. C'est un jeu survival, mais si vous regardez bien, c'est l'un des seuls jeux qui a réussi à garder l'aspect survival horror. Et un autre jeu qui essaye un peu de reprendre, c'est le Resident Evil 7. Parce que quand vous voyez Resident Evil, c'est soit 7, soit des Resident Evil de merde. On pense au 5 et surtout au 6. Parce que beaucoup de jeux qui sont censés être des survival horror, bah disons que ça passe de jeu d'action à survival horror, ce qui est très décevant. Quand j'avais vu quelques images de Resident Evil 6, j'ai dit c'est pas possible, ça peut pas être un jeu d'horreur ça. Déjà, franchement, quand j'avais vu, je me disais, il n'y a pas de sensation d'horreur. Tandis que dans celui-là, il y a beaucoup de sensations d'horreur. Même si c'est un peu un FPS, il y a tout, on garde beaucoup de sensations d'horreur. Beaucoup. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre type de jeu qui sont les jeux à coup par coup. J'appelle comme ça, j'ai oublié le nom. C'est les Pokémon qui sont les seuls jeux à réussir dans ce domaine. Ces jeux sont pourtant, ma foi, mais excellents. Le défaut, c'est que quand tu fais un combat, faut choisir l'attaque. C'est vrai que ça peut devenir lassant. Et moi, j'ai arrêté ce jeu, c'est lassant. Ma foi, je pense pas que c'est un mauvais jeu. Non, je vais m'y remettre tout à l'heure. Et le défaut, c'est que il faut tirer, attendre, tirer, ça devient vite chiant. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire votre avis. Et pour vous, est-ce que le jeu vidéo va mourir? Ça c'est votre avis, c'est pas mon avis. Attends, ciao.